Bonjour et bienvenue dans NextGen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qu'on ne voit jamais mais qui est pourtant vital, celui de nos infrastructures hydrauliques. C'est un domaine qui est en pleine révolution, vraiment, au croisement de l'ingénierie et de la tech et de ce qu'on appelle la fabrication de nouvelle génération. C'est un sujet qui nous touche tous parce que ça concerne nos convois qu'on utilise, qu'on gère, bref, notre quotidien. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord parler de la crise invisible qui se cache juste sous nos pieds. Ensuite, on verra comment les nouvelles technologies et la fabrication de pointe peuvent apporter des solutions. On jettera un œil à la nouvelle boîte à outils des ingénieurs. On parlera un peu d'éthique, c'est super important. Et on finira par se projeter dans l'avenir de l'eau. Allez, c'est parti, on attaque la première partie, cette fameuse crise invisible. Le problème, il est taille et il est littéralement sous nos pieds. Nos infrastructures hydrauliques sont vieillissantes. Et cette citation de Raele Mandlouk, un ingénieur du secteur, résume parfaitement l'idée. C'est pas juste une histoire de tuyaux et de calculs, loin de là. Ce qui compte vraiment au final, c'est l'impact direct, positif, sur la vie des communautés. C'est vraiment ça la finalité, trouver des solutions pour le bien de tous. Regardez bien ce chiffre, plus de 60%. C'est énorme. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Plus de la moitié des réseaux d'eau aux États-Unis ont dépassé leur date de péremption en quelque sorte. C'est une véritable bombe à retardement silencieuse. Il y a urgence à agir. Et les professionnels du secteur, eux, ils sont vraiment sous pression. Ils doivent faire face à un triple défi. Des infrastructures qui tombent en ruine, des budgets qui ne suivent pas, et en plus, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. C'est ce qu'on appelle la tempête parfaite. Et les conséquences? Eh bien, des projets retardés, des coûts qui explosent et des interruptions de service. Ce qui met en danger notre approvisionnement en eau. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un petit point définition. L'ingénierie hydraulique, c'est quoi au juste? En gros, c'est l'art et la science de gérer l'eau. Que ce soit pour la faire circuler, la stocker ou même pour nous protéger des inondations avec des barrages ou des digues. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions dans cette deuxième partie. Parce que oui, des solutions, il y en a. Et elles viennent d'une approche totalement nouvelle, une approche intégrée, où la fabrication et la tech de pointe changent vraiment, mais vraiment la donne. Le mot-clé ici, c'est aliment, c'est le nouveau super pouvoir du secteur. Fini l'époque où chacun travaillait en silo, dans son coin. Aujourd'hui, pour qu'un projet réussisse, il faut une collaboration totale dès le premier jour entre les ingénieurs, les services publics, les fabricants. C'est cette synergie qui est le vrai moteur de l'innovation. Et pour bien comprendre où on en est, il faut faire un petit retour en arrière. Prenons la mécanique des fluides numériques, la CFD. L'évolution est juste incroyable. Ça a commencé avec les bases théoriques dans les années 40, puis les premières méthodes dans les années 60. Dans les années 80, on a eu les premiers logiciels commerciaux. Et aujourd'hui, on en est à des simulations en temps réel, boostées à l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de modéliser l'écoulement de l'eau avec une précision qui était tout simplement inimaginable il y a quelques décennies. Et là, l'image parle d'elle-même. C'est fou de voir ce saut technologique. À gauche, on a une interface typique des années 80 et à droite, un logiciel moderne. On est passé de graphiques un peu abstraits, pour ne pas dire austères, à des visualisations 3D super intuitives. Ça a complètement changé la façon de travailler les ingénieurs et surtout leur capacité à prendre les bonnes décisions. Mais toute cette technologie, ça ne sert à rien si la fabrication ne suit pas. C'est là que la fabrication de nouvelle génération entre en jeu. On a des entreprises qui sont capables de produire des tuyaux en acier de très grand diamètre, d'appliquer des revêtements sur mesure pour les protéger de la corrosion. Et surtout, elles ne vendent pas juste un produit, elles offrent une solution clé en main, de la conception à la livraison. Résultat, on sait où on va niveau budget et on a des délais qui sont tenus. C'est un vrai changement. Alors justement, parlons-en de ces nouveaux outils. Dans cette troisième partie, on va regarder concrètement ce que les ingénieurs ont dans leur boîte à outils aujourd'hui. Le grand défi, depuis toujours pour un ingénieur, c'est d'avoir de bonnes données. C'est le nerf de la guerre. Comment on peut modéliser une inondation si on n'a pas de données fiables et à jour sur le terrain ou sur l'état du réseau? C'est quasi impossible. Eh bien la réponse, elle est là, dans cette nouvelle panoplie d'outils. C'est assez spectaculaire. On a des drones qui survolent et cartographient des zones entières en quelques heures, des caméras spéciales qui scannent l'intérieur des canalisations en 3D, des logiciels de modélisation ultra puissants et bien sûr l'IA qui aide à prédire les événements ou encore les jumeaux numériques qui permettent de simuler le comportement de tout un réseau en temps réel. C'est une révolution complète. Et une image comme celle-ci, ce n'est pas juste une belle illustration, c'est un véritable outil de prise de décision. Chaque couleur, chaque zone, ça représente des données concrètes qui vont aider à décider où il faut améliorer les infrastructures, où sont les points faibles. Et au bout du compte, ça permet de protéger des habitations et de sauver des vies. Maintenant, on va aborder une dimension essentielle et peut-être un peu moins évidente, l'éthique. C'est un aspect fondamental de l'ingénierie moderne.
Aujourd'hui, quand on parle de réflexion éthique pour un ingénieur, ça ne veut plus dire simplement trouver une solution qui marche techniquement. Non, ça veut dire trouver la bonne solution, celle qui prend en compte tous les impacts et qui essaye de transformer ce qui pourrait être un compromis un peu bancal en une synergie où tout le monde est gagnant. Et ce tableau illustre bien la complexité de la chose. Prenons un projet de barrage par exemple. Ça a un impact sur l'environnement évidemment, mais aussi sur l'économie, sur l'aspect social, culturel, et même sur la façon dont les décisions sont prises. L'ingénieur d'aujourd'hui doit être un peu comme un chef d'orchestre qui doit harmoniser toutes ces dimensions. C'est un vrai défi. Allez, on arrive à la dernière partie. Projetons-nous vers l'avenir et regardons les tendances passionnantes qui se dessinent grâce à tous ces nouveaux outils et à cette nouvelle façon de penser. Alors, vers quoi on se dirige ? Si on regarde les grandes tendances, l'intelligence artificielle arrive en tête de liste. Elle est partout pour optimiser les réseaux, détecter les fuites, prévoir la demande. Juste après, on a la réutilisation et le recyclage de l'eau et la prévention des inondations. Logique, vu les défis climatiques actuels. Et regardez ces chiffres de croissance, c'est assez parlant. Le marché de l'IA dans le secteur de l'eau, par exemple, connaît une croissance annuelle de presque 27%. Ça montre qu'il y a des investissements massifs qui sont faits et que la transformation technologique est non seulement en cours, mais qu'elle s'accélère. Concrètement, cet avenir, il ressemble à quoi ? Eh bien, imaginez des villes éponges conçues pour absorber les eaux de pluie. Imaginez des systèmes de recyclage de l'eau en circuit fermé. Imaginez des réseaux d'eau entièrement pilotés par l'IA qui s'adaptent en temps réel. Ce qui relevait de la science-fiction il y a quelques années est en train de devenir la réalité de l'ingénierie. Et on termine avec cette dernière pensée de Riley Mandlosh qui nous ramène à l'essentiel. C'est un rappel que derrière toute cette technologie, toutes ces données, il y a avant tout une mission, une passion humaine pour résoudre des problèmes qui sont de plus en plus cruciaux pour notre avenir à tous. Et on va se quitter sur cette question. Notre infrastructure actuelle, elle a été pensée pour le siècle dernier. Aujourd'hui, on l'a vu, on a de nouveaux outils, un nouvel état d'esprit. La convergence de l'ingénierie, de la fabrication de nouvelles générations et de la tech nous offre des possibilités inédites. La question maintenant, c'est qu'allons-nous construire pour le siècle qui vient ? Comment allons-nous utiliser tout ça pour bâtir un avenir de l'eau plus résilient, plus intelligent et plus juste ?